Voilà, bonsoir à tous. Bienvenue à chacun, soyez bénis dans le nom de Jésus. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour la liberté qui est la nôtre d'annoncer l'Évangile. Et ce que nous annonçons en plein air, c'est exactement ce que nous annonçons dans nos assemblées. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. Nous répondons à l'appel du Seigneur qui a dit « Allez par tout le monde, prêchez la bonne parole ». Et Dieu travaille avec ceux qui annoncent l'Évangile, confirme sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Alléluia. On est dans une société de surconsommation. Quand un téléphone est cassé, on le jette et on en achète un autre. Quand un électroménager est cassé, on le jette et on en achète un autre. Quand une télévision est cassée, on le jette et on en achète un autre. C'est terrible, hein? Quand quelque chose est cassé, on n'essaye pas de le réparer, on préfère jeter et en acheter un autre. Heureusement que Dieu n'agit pas de la même manière. Parce que pour Dieu, nous ne sommes pas des objets. Nous ne sommes pas de l'électroménager, nous ne sommes pas un smartphone, nous sommes ces créatures. Et lorsque, à l'intérieur de nous-mêmes, nous sommes comme cassés, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus restaure les vies brisées. Un jour, David, dans un psaume bien connu, a dit simplement « Il restaure mon âme ». Il proclame que Dieu est le Dieu de la restauration. Cette déclaration de David, elle est toujours d'actualité. Parce que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure la même. Ici, quand David proclame que Dieu restaure son âme, il ne parle pas d'une théorie, il parle d'une expérience. Et la bonne nouvelle, mes amis, c'est que l'évangile, c'est pas une théorie. Ça peut devenir une expérience. Dans le domaine de la foi, si vous mettez votre foi dans la parole de Dieu, dans le Christ crucifié, ressuscité, l'évangile peut devenir une expérience. David, quand il proclame « Il restaure mon âme », il sait que Dieu est le Dieu de la restauration. Il sait que Dieu restaure ce qui est cassé, brisé. Quand tout semble perdu, eh bien Dieu dit que c'est pas fini parce qu'il y a de l'espérance pour notre avenir. Dieu est le Dieu de la restauration. Restaurer, c'est remettre en état. Restaurer, c'est redonner des forces. Restaurer, c'est redonner la gloire. Et peut-être que ce soir, tu es brisé à l'intérieur de toi-même. Brisé par rapport à un échec, par rapport à une situation particulière. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que Jésus est un plan de restauration. Un plan pour ta vie. Le prophète Jérémie l'a dit, j'ai un plan de bonheur et non de malheur. Et le plan de Dieu, c'est un plan de restauration. Jésus n'est pas venu condamner, n'est pas venu casser, n'est pas venu jeter, il n'est pas venu mettre de côté, il est venu restaurer. Et j'aimerais ce soir voir un peu ce plan de restauration avec vous. Et toi qui es peut-être brisé à l'intérieur, tu es au bout du bout, tu es dans un burn-out, je voudrais te dire que le Seigneur a les yeux sur toi. Il veut poser sa main. Il veut te restaurer. La restauration commence par le cœur. Dans le prophète Ézéchiel, chapitre 36, au verset 26, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Et le plan de restauration commence d'abord par le cœur. Parfois, on veut changer extérieurement, mais ça n'apporte pas grand-chose. On essaye de changer d'apparence, on essaye de changer de comportement, on essaye de changer d'image, mais changer de cœur, on ne peut pas. Il y a des choses qui ne sont pas possibles à l'homme. Un Éthiopien ne peut pas changer la couleur de sa peau. Et lorsqu'il est parlé d'une restauration intérieure qui commence par un cœur nouveau, on ne peut pas le faire parce qu'on sent ses limites. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, elle dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu peut restaurer ta vie en commençant par changer ton cœur.
L'apôtre Paul proclame quelque chose d'intéressant. Il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est quoi si quelqu'un est en Christ? C'est confesser que Christ est mort pour nos péchés. C'est croire que Jésus est mort et ressuscité et maintenant il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il met sa confiance en Jésus. Il met sa vie cassée, brisée entre les mains de Jésus. Alors, il va restaurer, te donner un cœur nouveau. J'aimerais vous dire que Dieu ne rafistole pas des vies. Il transforme les vies. Peut-être que, mon ami, ton cœur est endurci par les épreuves de la vie. Parfois, les épreuves sont très difficiles et notre cœur s'endurcit et devient presque hermétique à toute forme d'aide. Le cœur peut être blessé par des paroles dures. Un cœur peut être souillé par le péché. On est dans une génération aujourd'hui où on banalise le péché. On dit, le péché, c'est pas grave. Le péché, c'est pas grave. Je verrai ça plus tard. Mais la Bible nous montre que le péché, c'est grave. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché nous emmène à avoir une vision erronée, un cœur souillé. Et comme tout vient du cœur, notre vie est complètement déréglée. Mais la parole de Dieu dit ceci, c'est que le Christ veut nous mettre en nous un cœur nouveau. C'est ce que la Bible appelle la régénération, la nouvelle naissance. Et sans la nouvelle naissance, nul ne peut voir le royaume de Dieu, nul ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Tu aspires à une restauration. Mon ami, je voudrais te dire que la restauration commence par un cœur nouveau. Les kilomètres ne changent pas le cœur, changer de religion ne change pas de cœur, changer de morale ne change pas de cœur, mais donne ta vie à Jésus, il va changer ton cœur, et quand ton cœur est transformé, le plan de restauration va se mettre en marche. Dieu va restaurer ta vie. Alléluia. Dieu restaure, il restaure mon âme. Le plan de restauration, je l'ai dit, commence par le cœur. Mais la restauration, c'est aussi quand Dieu nous redonne ce qu'on a perdu. C'est ce qui est écrit dans Joël chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Et le plan de restauration, c'est quand Dieu nous redonne ce que nous avons perdu. Parfois, on perd beaucoup de temps. On perd des années, on perd du temps. Dans toutes sortes de futilités, on gaspille notre vie. Et peut-être que ce soir, tu as besoin de t'asseoir un instant, de t'arrêter un instant, de réfléchir à toute l'énergie que tu as perdue, à ce temps que tu as perdu. La vie, elle court vite, elle coule comme de l'eau et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Peut-être que tu as perdu des occasions, tu as perdu des relations. Et j'aimerais simplement dire que le diable, c'est le voleur. La Bible présente le diable comme le voleur. Les circonstances volent, le péché vole. On vole notre temps, on vole notre âme, on vole notre énergie, on vole plein de choses, il vole plein de choses et notre vie n'a aucun repère. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, je remplacerai ces années perdues. Et Dieu peut te donner un plan merveilleux de restauration et de racheter le temps. Il n'est jamais trop tard. Peut-être que mon ami, tu as un certain âge ou un âge avancé et tu te dis, mais moi, j'ai trop de casseroles derrière moi, j'ai trop de difficultés derrière moi, j'ai trop de péchés, j'ai commis des choses abominables. J'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour donner son cœur à Jésus. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Il n'est jamais trop tard pour rattraper le temps perdu. Et comme la parole de Dieu le dit, il change le désert en étang. Il rachète le temps. Dieu peut t'aider à te racheter le temps. Il n'est jamais trop tard. Il restaure mon âme. Dieu restaure l'âme en commençant par le cœur, en nous redonnant ce que nous avons perdu. Mais il restaure les vies brisées. Il reconstruit sur des ruines. Parfois, notre vie, elle est comme une ruine. Combien de divorces, combien de foyers sont comme des ruines aujourd'hui? Il y a de plus en plus de foyers
qui sont complètement ruinés par la séparation, par le divorce, par les querelles, par les disputes, et ça peut même aller loin. Et on est servi dans les actualités de voir tout ce qui se passe. Ta vie est une ruine parce que tu vis un échec sentimental, professionnel, un échec dans un projet. Aujourd'hui, on est dans une société où on a l'impression qu'on n'a pas le droit à l'échec. Quand quelqu'un est à l'échec, il est mis de côté, il est mis sur la touche, il est mis dans le garage. Mais j'aimerais te dire que toi qui connais un échec, c'est pas fini, il y a de l'espérance encore. Tu peux rebondir avec Jésus-Christ. Vous avez remarqué avec moi que les enfants, ils sont à l'école, il faut qu'ils soient dans le top 3 déjà. On dirait qu'on leur met une pression parce que notre société n'accepte pas l'échec. Et peut-être qu'on t'a dit, toi, dans ta bouche, que tu étais un échec. Je me rappelle mon père qui était violent, alcoolique. Il ne nous arrêtait pas de nous dire, à mes frères et moi-même, qu'on était une erreur, qu'on était un échec, qu'on n'aurait pas dû exister. Alors, quand on est un jeune garçon et qu'on reçoit de telles paroles, on dit, mais à quoi bon vivre? Ma vie est un échec. Mais lorsqu'on vient à Jésus, notre vie n'est pas un échec. Notre vie, elle repart de plus belle. Parce que la Bible dit qu'ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, Ésaïe 61, 4. Et Dieu ne fuit pas les ruines. Il veut te reconstruire là où tu as échoué. Il veut reconstruire ta vie là où tu es tombé, là où tu as échoué, là où tu es cassé, là où tu as vraiment tombé sur une pierre d'achoppement. Le Seigneur veut reconstruire peut-être ton foyer, peut-être ta vie, peut-être ton projet. Et cette reconstruction sera un témoignage à la gloire de Dieu. Il restaure mon âme. Quand il restaure le Seigneur, il donne des forces. Il est dit dans Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Combien de personnes aujourd'hui sont fatiguées de lutter, fatiguées d'être fatiguées, fatiguées de porter des fardeaux, fatiguées de se battre, fatiguées avec les soucis. Et à force de se battre, on entre dans un burn-out. On est dans une dépression. On a l'impression que on n'a plus envie de rien. On se lève le matin, on ne sait pas à quoi sert notre vie. Et alors, on est comme dans un esprit d'abattement. Les forces nous abandonnent. Le courage nous abandonne. L'envie d'entreprendre nous abandonne. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, il est dit que Dieu donne des forces à celui qui se confie en lui. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Il donne des forces à celui qui se confie en lui. Il prend le vol comme l'aigle. Ce soir, tu es peut-être fatigué. Fatigué d'être fatigué. L'invitation de Jésus est celle-ci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et le Seigneur nous donne du repos bien plus. Il restaure notre âme et notre âme a besoin de repos. Et tu as besoin peut-être de courage. Tu es comme fatigué. Viens tel que tu es à Jésus. On ne te demande pas de venir à la mission, à une église ou à quoi que ce soit. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Tous ces gens que tu vois autour de toi, ils sont venus un soir à Jésus. Il y a eu un commencement. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas tout, peut-être que toi aussi tu ne comprends pas tout. Mais en venant à Jésus, il va mettre sa main sur toi. Il va te restaurer. Il va te donner des forces nouvelles. Je crois que le plus intéressant, effectivement, c'est le cœur. Mais il restaure mon âme. Je crois que Dieu restaure les relations également. Et la première relation que Dieu veut restaurer, c'est la relation avec le Seigneur. Rien ne se passe sans la relation avec Jésus. Rien ne peut changer sans la relation avec Jésus. Et la Bible, comme j'ai dit tout à l'heure, le péché nous prive de la gloire de Dieu. Alors, on veut une solution, on veut une délivrance, on veut une restauration, mais sans régler le problème du péché qui nous prive de la gloire de Dieu. Alors, on essaie de camoufler le péché. On essaye de faire des œuvres pour racheter le péché en disant, si je fais beaucoup d'œuvres dans la balance, elle va peser du côté de Dieu. Mais tu peux faire des œuvres autant que tu veux, ça n'effacera jamais ton péché. Il y a une œuvre qui efface le péché, c'est le sang de Jésus. Et ce soir, confesse que Jésus est mort à la croix
pour te réconcilier avec ton Créateur. Il est mort à la croix pour rétablir la communion avec ton Créateur. Et là sera le commencement d'un plan de restauration. Ne cherche pas autre chose que d'être en communion avec ton Créateur. Et c'est pour ça que Dieu nous a tellement aimés. Il a vu qu'on était incapable de retrouver cette communion avec lui. Alors il a envoyé son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce soir, Dieu te cherche pour rétablir la communion avec toi. Dieu c'est pas une communion avec l'intellectuel, c'est pas simplement le savoir, ce n'est pas simplement comprendre, c'est accepter, avoir une relation de cœur. Et lorsque notre relation avec Dieu est rétablie, elle va forcément impacter notre relation avec les autres. Quand un mari violent rencontre Jésus, il devient comme un mouton. Quand quelqu'un, il a des problèmes relationnels avec ses voisins, sa famille, quand il retrouve la relation avec Jésus, son cœur est changé. Donc ses relations changent. Quand Dieu touche un cœur, toutes les relations changent. Et ce soir, ce que tu as besoin, c'est de venir à Jésus, de t'humilier, de te repentir. Ah, c'est pas un mot à la mode, la repentance. Mais celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Ce soir, tu as besoin de te repentir, non pas avec un homme, non pas avec un système, non pas avec un pasteur, mais là où tu es, tu peux confesser tes péchés. La Bible dit que lorsqu'on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et lorsqu'on reçoit le pardon de nos péchés, nous avons la présence de Dieu qui inonde nos cœurs et le plan de restauration se met en marche. Il n'y a pas de restauration sans la présence de Dieu. Il n'y a pas de restauration sans la croix. Il n'y a pas de restauration sans la repentance. Il n'y a pas de restauration sans le pardon de nos péchés. Ce n'est pas un message à la mode. Et pourtant, c'est la base d'une restauration. Il restaure mon âme. Il y a un homme dans la Bible qui était découragé, c'est Élie. Il voulait abandonner. Mais le plan de restauration pour Élie, Dieu envoie un ange. Il donne de l'eau, un gâteau. Dieu n'a pas envoyé un ange pour nous, il a envoyé son Fils. Il avait un message. Va, reprends ton chemin. Peut-être que tu es arrêté, stoppé. Et Dieu te dit, va, reprends ton chemin. Quand Dieu restaure ton âme, tu te relèves. Quand Dieu restaure ton âme, tu repars. Tu retrouves ta mission et peut-être que tu t'es arrêté. Mais Dieu te dit ce soir, reprends ton chemin. Reprends ton chemin, lève-toi. Prends des forces, il te donne la force, lève-toi. Voilà le plan de restauration. Alors, j'aimerais pas être trop long. J'aimerais passer du temps dans la prière. Quand David, ce roi David, il a dit avec assurance, il restaure mon âme. Dans le contexte de ce texte, c'est que c'est l'Éternel qui est mon berger, il restaure mon âme. Ce soir, Jésus est ici, par sa présence, par son esprit, par sa parole. Il veut restaurer ton cœur brisé. Il veut réparer ton passé, non pas l'effacer, mais il veut t'aider à rebondir. Il veut restaurer ta vie écorchée peut-être. Il veut restaurer tes relations. Et la restauration commence par une chose, ouvrir ton cœur. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce que je dois faire? On cherche toujours à faire. Ce soir, Dieu ne te demande pas de faire. La seule chose que tu as, ouvrir ton cœur. Quand tu viens à lui avec la repentance, avec la confiance et la prière, Dieu agit même au-delà de tout ce qu'on peut penser ou espérer. Le Seigneur restaure ton âme. Alors, ce soir, tu peux entrer dans ce plan de restauration. Qui que tu sois, jeune, vieux, savant, ignorant, croyant, incroyant, tu viens à Jésus. Et Dieu va restaurer ton âme, restaurer ta vie, restaurer tes relations, restaurer ton foyer. Alléluia.